C'est déjà le dernier épisode du Skincare Challenge. Oui, il y a quelques mois de ça et même quasi un an, j'ai fait un appel à candidature. J'ai demandé à des volontaires s'ils voulaient que je fasse leur routine beauté de façon à partager les résultats après sur ma chaîne YouTube et montrer de réels avant-après que l'on peut obtenir avec les produits cosmétiques en 3 mois seulement. Alors j'ai déjà publié 3 épisodes. Le premier épisode est sur les peaux à tendance acnéique ou qui présentent des pores dilatés. Le deuxième épisode c'est sur les taches brunes. Le troisième épisode se concentre beaucoup plus sur les rougeurs et la peau sensible. Et le quatrième épisode qui est aujourd'hui, on va enfin parler anti-âge. Alors pas de temps à perdre, allons-y, c'est parti! Hey, salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu ne me connais pas, je suis Bérangère, ingénieure chimiste spécialisée en cosmétique et donc le but de ma chaîne c'est de vulgariser la science des cosmétiques et de t'aider à trouver une routine qui correspond à ta peau. Et il y a quelques mois de ça, j'ai fait la routine personnalisée à plus de 400 personnes et c'est enfin l'heure des résultats. Alors si tu n'as pas vu les 3 premiers épisodes, je t'invite grandement à aller les voir. Aujourd'hui, on va se concentrer sur les routines anti-âge. Sache que même si avec cette vidéo tu es perdu avec les produits cosmétiques, que tu ne sais plus du tout quoi choisir avec tous ces produits, toutes ces marques et que tu ne sais pas exactement ton type de peau, tu peux tout simplement demander une routine personnalisée. Ça se passe soit par visio si tu veux qu'on échange directement, soit par email. Tu retrouveras les deux en description de cette vidéo. Sinon, commençons enfin avec la première participante qui est Ferida, qui a une peau mixte et qui recherche du coup forcément une routine anti-âge. Alors pour sa routine, elle a décidé de partir le matin avec des produits de la marque The Ordinary et d'associer surtout niacinamide, acide hyaluronique et sérum buffet. Ces 3 sérums de The Ordinary s'associent très bien et même se complètent très bien. Tu peux tout simplement les associer puisqu'on est sur des sérums à queue. Donc déjà, il n'y a pas de souci dans l'ordre d'utilisation de ces produits. Il suffit tout simplement que tu les appliques dans l'ordre de ton choix. Et en plus, ce sont des ingrédients qui sont bien tolérés par la peau. Donc il n'y a pas vraiment de risque d'irritation. Concernant le niacinamide, c'est un sérum qui peut être utile pour les peaux mixtes puisqu'il permet de réguler la production de sébum, donc faire en sorte que la peau ne brille pas trop au cours de la journée. Mais par contre, c'est un sérum qui est pas du tout hydratant, donc c'est vrai que je préconise souvent de l'associer avec l'acide hyaluronique puisque l'acide hyaluronique c'est un sérum qui est hydratant. Je rappelle que l'acide hyaluronique c'est un humectant en cosmétique, donc il permet d'hydrater et de repulper la peau. Et pour avoir le côté anti-âge, eh bien c'est à ça que sert le sérum buffet qui a été renommé le sérum multi-peptide. Donc il contient tout simplement des peptides pour avoir ce côté anti-âge. Pour le soir, elle est plutôt partie sur le rétinol 1% de Paula's Choice dans un premier temps, puisque le rétinol c'est l'ingrédient anti-âge par excellence en cosmétique. Le souci c'est que sa peau ne l'a pas supporté, puisque c'est un ingrédient qui peut avoir des effets secondaires, donc elle est plutôt partie sur le rétinol à 0,3% de Paula's Choice. Personnellement, je conseille toujours avec le rétinol de débuter sur un faible pourcentage, comme c'est un ingrédient qui peut avoir des effets secondaires. Généralement, c'est beaucoup plus facile de l'introduire dans sa routine avec un faible pourcentage que de partir directement sur un rétinol à 1%. Et puis de toute façon, je pense que c'est beaucoup plus efficace d'utiliser un rétinol avec un pourcentage faible ou alors moyen, mais de l'utiliser beaucoup plus fréquemment, c'est-à-dire un soir sur 2, voire même tous les soirs, plutôt qu'un rétinol à 1% qu'on arrive à utiliser uniquement une fois par semaine. Et d'ailleurs, Ferida, à la fin des 3 mois, elle était parfaitement capable d'utiliser le rétinol 0,3% tous les soirs, et au niveau des résultats, elle a trouvé que sa peau était moins terne, que les pores étaient plus resserrés, elle a vu une très légère diminution des petites ridules, même ses collègues ont vu la différence. Et concernant les rides du front, à la fin des 3 mois, elle commence à peine à avoir une très légère diminution. Et oui, avec la cosmétique, on est vraiment sur du long terme, donc il faut être patient. Encore en ce qui concerne les produits anti-acné, on peut avoir des résultats un petit peu plus rapidement, d'ici 2 mois par exemple, mais en ce qui concerne l'anti-âge et notamment l'utilisation du rétinol, il faut être vraiment beaucoup plus patient et attendre 6 mois pour voir ses effets. Et encore, le rétinol s'utilise de façon préventive, donc tu peux tout simplement ne pas voir d'effet visible, mais ça ne veut pas dire qu'il ne fonctionne pas. Maintenant, si tu recherches une routine un petit peu plus simple, dans le sens où il y a moins d'étapes, moins de produits, c'est la routine de Catherine qu'il te faut, puisque le matin, Catherine a tout simplement associé le sérum buffet de The Ordinary et la crème solaire Age Correct de La Roche-Posay. Ce qui est intéressant avec le sérum multipeptide de The Ordinary, anciennement connu sous le nom de sérum
sérum Buffet, c'est qu'il contient un mix de peptides. Donc on n'a pas juste un peptide, mais en fait on a plusieurs peptides anti-âge qui sont d'ailleurs parmi les plus reconnus en cosmétique, donc les plus recommandés et qui vont agir de façon différente sur la peau. C'est un de mes sérums préférés de The Ordinary, tout simplement parce que c'est pas vraiment un sérum type mono-ingrédient, mais qu'on retrouve plusieurs actifs à l'intérieur. Généralement, je recommande même la version avec 1% de peptide de cuivre, puisque le peptide de cuivre, je trouve que c'est un ingrédient qui est super intéressant, notamment si tu as des rougeurs en plus d'avoir des signes de l'âge. Mais ce qui est vraiment bien avec cette routine, c'est que le sérum Buffet, il est ici associé à la crème solaire Age Correct de La Roche-Posay. Puisque cette crème, ce n'est pas uniquement une crème solaire, c'est aussi une crème hydratante, une crème anti-âge, une crème anti-tache et forcément une crème solaire puisqu'on a un SPF de 50. En fait, elle a vraiment la texture d'une crème hydratante et c'est pour ça que je l'aime beaucoup. Et en plus, elle contient des actifs super intéressants, dont notamment du niacinamide qui permet d'avoir une action anti-âge mais aussi anti-tache et qui est couplé ici au férésorcinol pour avoir une double action anti-tache. Alors le férésorcinol, c'est un ingrédient qui est plutôt récent en cosmétique puisque les études à son sujet datent plutôt de 2013 à 2018. Donc c'est un ingrédient qui commence à être intéressant, qui est plutôt prometteur. Donc ce qui est vraiment mieux, c'est de toujours le combiner avec un autre ingrédient dont on a plus de données. Donc par exemple ici avoir la combinaison niacinamide et férésorcinol. D'autant plus que ces deux ingrédients sont couplés également au LHA qui signifie lipohydroxyacide. Donc en fait c'est un acide exfoliant de la même famille que l'acide glycolique ou encore l'acide lactique, sauf qu'ici on est sur un acide exfoliant lipophile, c'est-à-dire soluble dans l'huile, donc il permet de mieux décongestionner les pores de la peau. Il a tout simplement une meilleure affinité avec la peau puisque la peau, à sa surface, on retrouve des lipides. Pour sa routine du soir, elle est partie sur l'association sérum Buffet avec l'ampoule Lift de SVR qui contient 0,3% de rétinol, qu'elle a bien évidemment introduit avec une fréquence d'utilisation faible de 1 soir sur 3, puis elle a augmenté petit à petit suivant la tolérance de sa peau. Ce qui est intéressant avec ce rétinol de SVR, c'est qu'il contient 0,1% de rétinol libre et 0,2% de rétinol encapsulé. L'encapsulation du rétinol, elle a plusieurs avantages. Premièrement, ça permet à ce que le rétinol reste stable puisqu'il est ici encapsulé dans des liposomes. Et ça permet également du coup d'augmenter sa pénétration et donc son efficacité puisque les liposomes vont avoir de meilleures affinités avec la peau. Et troisièmement, ça permet justement de diminuer les irritations avec la peau puisque le rétinol est libéré progressivement. Et pour finir, la formulation de ce rétinol est plutôt complète puisqu'on retrouve notamment un dérivé de la vitamine C qu'on utilise généralement pour stabiliser le rétinol, mais ça peut tout à fait apporter des propriétés anti-âge également. Du coup, Catherine, elle a obtenu au niveau des résultats une peau plus belle, plus hydratée et plus douce. Ensuite, le prochain participant, c'est Pascal qui a lui aussi une peau mixte et qui est bien évidemment à la recherche d'une routine anti-âge. Donc là, on est parti plutôt sur une routine un petit peu plus complète avec des produits qui sont un petit peu plus chers mais qui sont généralement très efficaces, avec notamment la vitamine C de Paula's Choice associée à la crème solaire Acasecure de SVR. La vitamine C est effectivement le deuxième ingrédient anti-âge de la cosmétique. Ce qui est intéressant avec cet ingrédient, c'est qu'il agit aussi bien en tant qu'antioxydant, donc en prévention des signes de l'âge, que sur le côté également correctif puisque c'est un ingrédient qui stimule la production de collagène. Et en plus, la vitamine C a aussi une action anti-tache. Ce qui est intéressant avec la vitamine C de Paula's Choice, c'est qu'on est sur 15% de vitamine C pure, donc ça permet d'avoir plus d'efficacité normalement que les dérivés de la vitamine C qui sont beaucoup moins étudiés. La vitamine C est ici stabilisée par la présence de vitamine E et de l'acide ferulique. En plus, c'est un sérum qui est plutôt léger, qui est plutôt agréable à utiliser et qui a aussi un côté hydratant. Et le soir, il est parti sur l'association peptide de cuivre avec le sérum Kais de Niode et le rétinol 1% de Paula's Choice qu'il a appliqué après la crème hydratante. En ce qui concerne le Kais de Niode, c'est un sérum qui est au peptide et notamment au peptide de cuivre, donc c'est un ingrédient que j'adore utiliser pour le côté anti-âge et le côté anti-rougeur. Personnellement, je l'utilise surtout pour le côté anti-rougeur et c'est en ça que je vois qu'il est super efficace.
Malheureusement, c'est un ingrédient qui coûte quand même assez cher, donc suivant le pourcentage dans la formule, eh bien on a des produits qui sont pas forcément abordables à tous les budgets. Mais ce qui est intéressant avec le peptide de cuivre, c'est que c'est l'un des peptides les plus étudiés en tant que peptide anti-âge. Personnellement, c'est un ingrédient que j'adore utiliser et j'adore l'associer également au rétinol. Et d'ailleurs, en ce qui concerne le rétinol, ce qu'a très bien fait Pascal, c'est utiliser le rétinol 1% après la crème hydratante. En fait, si tu débutes avec l'utilisation du rétinol et notamment à ces pourcentages-là, ça peut être une très belle façon de l'introduire dans ta routine en l'utilisant après la crème hydratante. Tout simplement parce qu'on diminue sa pénétration, donc on diminue son efficacité forcément, mais on diminue aussi ses effets secondaires. Donc ça permet de l'incorporer petit à petit dans sa routine et d'habituer sa peau au rétinol. Puis une fois que ta peau est habituée au rétinol, tu peux tout simplement l'appliquer avant la crème hydratante si tu préfères pour avoir plus d'efficacité. Mais en fait, c'est tout simplement à faire en fonction de la tolérance de ta peau. Alors avec cette routine, Pascal, il a observé un grand changement au niveau de la qualité de sa peau avec une meilleure luminosité, un meilleur éclat, un meilleur grain de peau, donc un grain de peau plus affiné. Comme il le dit lui-même, forcément les rides sont bien évidemment toujours là, ce qui est absolument normal puisqu'il n'y a pas de magie avec la cosmétique. On ne peut pas arrêter le vieillissement cutané, c'est impossible. Ensuite, la prochaine participante, c'est Charline qui a aussi une peau mixte et qui recherche forcément une routine anti-âge mais aussi bien hydratante. Donc je lui ai conseillé le matin d'associer niacinamide et vitamine C avec l'ampoule Hydra B3 de SVR et la vitamine C de Vichy. Concernant l'ordre d'utilisation de ces deux produits, je recommande généralement d'appliquer la vitamine C en premier si possible. Donc si tu as deux sérums de type aqueux comme c'est le cas ici avec la vitamine C de Vichy et l'ampoule B3 de SVR, je recommande la vitamine C en premier puisque c'est un actif qui peut avoir du mal déjà à pénétrer la peau, donc je préfère l'appliquer directement après le nettoyage. Mais vraiment en ce qui concerne l'ordre de tes produits cosmétiques, généralement ce qui convient de faire c'est de les appliquer suivant la texture, donc du sérum le plus léger, le plus aqueux au sérum le plus huileux. Concernant le soir, elle a associé cette fois-ci l'ampoule B3 avec le rétinol puisque niacinamide et rétinol ça fait également un super combo anti-âge. Au niveau des résultats, elle a observé une peau plus hydratée et plus lumineuse. Bien entendu ici on est surtout sur de la prévention. Ce genre de routine tu peux tout à fait commencer à l'utiliser dès 25-35 ans pour un effet préventif puisque je rappelle que généralement les cosmétiques sont quand même bien meilleurs pour prévenir que pour corriger un problème existant. D'ailleurs la prochaine participante c'est Ingrid qui a aussi une peau mixte et qui recherche forcément une routine anti-âge mais qui a aussi cette fois-ci une problématique de taches brunes. C'est pour ça que le matin j'ai préféré lui conseiller le Mélascreen de Ducré qui combine acide glycolique et acide azélaïque pour une double action sur les taches puisque l'acide glycolique c'est un acide exfoliant qui permet d'activer le renouvellement cellulaire, d'éliminer les cellules mortes à la surface de la peau, alors que l'acide azélaïque lui c'est un actif qui va diminuer la production de mélanine. Donc c'est une super belle combinaison pour avoir un effet sur les taches. Malheureusement Ingrid n'a pas vu de grands résultats et c'est pas forcément étonnant puisque sur la problématique de taches brunes, comme je l'ai expliqué dans ma vidéo sur les taches brunes, déjà il faut être extrêmement patient sur cette problématique là. Généralement les résultats se montrent beaucoup plus au bout de 6 à 9 mois, mais c'est surtout que encore une fois les cosmétiques sont plus utiles pour prévenir les taches que pour corriger les taches déjà existantes. Donc si tu as des taches brunes et que tu as déjà utilisé plein de produits cosmétiques, je te conseille d'aller voir un dermatologue pour avoir une crème dépigmentante ou alors parler de d'autres solutions de la médecine esthétique pour essayer de diminuer ces taches là. Tout ça pour dire que je suis bien évidemment la première déçue quand quelqu'un ne voit pas de résultats, mais il y a quand même une chose positive à cela, c'est que Ingrid avant n'utilisait pas de crème solaire au quotidien, tout simplement parce qu'elle n'avait pas trouvé la crème solaire qui lui convenait, mais je lui ai fait découvrir la Age Correct de La Roche-Posay et elle a vraiment adoré ce produit là, donc elle peut plus s'en passer, elle l'utilise tous les matins. Ensuite la prochaine participante c'est Nathalie qui a cette fois-ci une peau normale et qui recherche encore une fois une routine anti-âge, donc je lui ai proposé le même canevas de formule avec la vitamine C de La Roche-Posay le matin et le soir l'association niacinamide et rétinol avec les ampoules de SVR. Au niveau des résultats, elle a observé une peau beaucoup plus rebondie avec un teint plus lumineux et surtout elle n'a plus du tout la peau qui tiraille, donc ça c'est vraiment
top. Et oui, je le redirai jamais assez, mais l'hydratation c'est primordial pour avoir une peau en bonne santé. Bon, je pense que maintenant tu as compris le schéma type d'une routine anti-âge avec les actifs clés en cosmétique qui sont rétinol, vitamine C, vitamine B3, niacinamide et peptides. Maintenant, il y a certaines peaux qui ne peuvent tout simplement pas utiliser de rétinol ou alors de vitamine C pure, tout simplement parce que ça reste des ingrédients actifs qui peuvent être un petit peu irritants. Dans ces cas-là, je conseille de remplacer la vitamine C pure par des dérivés de la vitamine C. Les dérivés de la vitamine C sont certes beaucoup moins étudiés dans la littérature scientifique puisqu'ils sont quand même beaucoup plus récents, mais ça reste des alternatives que je recommande vraiment pour les personnes qui ne peuvent pas utiliser de vitamine C pure ou alors tout simplement qui veulent combiner de la vitamine C avec du rétinol. Par exemple, l'association rétinol et vitamine C pure, faut faire très attention, mais on peut tout à fait associer rétinol et dérivés de la vitamine C. Mais bon, tout ça pour dire que parmi les meilleurs dérivés de la vitamine C, tu as notamment l'éthylascorbique acide et l'ascorbyl glucoside qu'on retrouve dans la nouvelle crème hydratante de Paula's Choice ou encore l'ascorbyl tétraisopamitate qu'on retrouve dans la crème C20 biotique de SVR ou encore si tu recherches plutôt un sérum, tu as le sérum défense antioxydant de Aven avec de l'ascorbyl glucoside. Mais les dérivés de la vitamine C ne sont pas les seuls. En cosmétique, on utilise énormément d'autres antioxydants pour prévenir les signes de l'âge comme je l'expliquais dans ma vidéo justement sur les antioxydants. Donc je recommande beaucoup le Survival Zero de Niod qui est ultra riche en antioxydants ou encore le sérum de Irène. Et pour remplacer le rétinol, tu peux tout simplement utiliser les peptides. Ce sont des ingrédients ultra bien tolérés par la peau, donc il n'y a pas de souci. Tu as par exemple le multipeptide de The Ordinary, le Kais de Niod dont on a parlé dans cette vidéo, le sérum jeunesse de Nuance également au peptide de cuivre, et si tu recherches un sérum sans peptide de cuivre, eh bien c'est le peptide booster de Paula's Choice qu'il faut tester. Ce qui donnerait par exemple ce genre de routine, mais je rappelle que si tu es toujours perdu avec les produits cosmétiques, je propose justement des routines personnalisées en fonction de ton type de peau et de tes problématiques. Ça se passe soit par visio, soit par échange de mails, c'est comme tu préfères, mais tu retrouveras tout ça en description de cette vidéo. Encore une fois, je t'invite à mettre un grand j'aime pour remercier les participants à ce challenge. C'est vraiment grâce à eux que je peux montrer ce genre de vidéo avec de réels avant-après que l'on peut obtenir avec les produits cosmétiques. J'espère que ça t'a plu, je te fais de très gros bisous, prends soin de toi, ciao!